Happy Sabbath, everybody. Bon sabbat à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour notre étude du matin. Je suis intervenu au dernier moment. Je pense que l'orateur planifié ne se sentait pas bien, alors je me suis porté volontaire pour le remplacer. Donc commençons par la prière. Cher Dieu, nous te remercions de veiller constamment sur ton peuple. Alors que nous nous réunissons en ce saint jour de sabbat pour t'honorer et te glorifier, je te prie pour que tu puisses nous diriger, nous bénir, pour nous aider à mieux comprendre qui nous sommes, le travail que nous avons à faire et tout ce qui se passe, non seulement sur cette planète, mais dans l'univers entier en relation avec la grande controverse. Nous prions pour ces demandes et pour recevoir une bénédiction de toi aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Donc, je souhaite de nouveau la bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais avoir une discussion interactive sur l'un des 10 risques que vous avez étudiés dans votre étude de groupe. C'est un risque qui a déjà été discuté et j'ai pensé que nous allions l'examiner parce que la plupart d'entre vous ont une connaissance ou une compréhension pratique de ce sujet. Donc, il s'agit du risque numéro 3 si vous êtes familier avec ce risque. Et il s'agit de la guerre en Ukraine. Il s'agit de la troisième partie, intitulée Troisième partie, pétition pour l'Ukraine. Alors, je ne sais pas si tout le monde a allumé sa vidéo ou comment je vais savoir si vous voulez parler. Est-ce que je demande aux gens de se porter volontaire pour parler, j'interroge ou si vous allumez. Alors, donc, on m'a dit d'intervenir, que vous devez intervenir comme vous le souhaitez. J'aimerais commencer par poser une question. Ces séries d'articles, ces 11 fichiers PDF qui ont été envoyés, et une série similaire a été envoyée au début de l'année dernière. Ils sont publiés par un groupe appelé Eurasia. Je pense que nous le savons tous. Quelqu'un peut-il me dire qui est le groupe Eurasia? Je suppose que nous allons consulter sur Google parce que peut-être que nous ne savons pas la réponse à certaines de ces questions. Et est-ce que quelqu'un peut me dire qui est le groupe Eurasia? Alors, d'après mes souvenirs, il s'agit d'une sorte de cabinet de conseil en géopolitique. Les entreprises passent des contrats avec ce groupe et ou les sous-traitent par rapport à leurs projets. Et Eurasia va regarder à la situation géopolitique et va leur donner des conseils. Donc, il s'agit d'une société ou une organisation géopolitique. Donc, quand les personnes répondent, pouvez-vous me donner votre nom parce que je ne suis pas en mesure d'identifier votre nom, votre voix, mais là, je sais que c'était Rennes. Donc là, c'est une société créée en 1998. Je suppose que vous êtes déjà sur leur page web. Quel était donc leur objectif? Peux-tu nous rappeler l'objectif de cette société? Il s'agit d'une entreprise de conseil. Par exemple, j'ai une entreprise et je veux lancer un projet en Indonésie.
Je les engage pour qu'ils me conseillent sur la situation géopolitique et sur les choses que je dois comprendre pour mener à bien mon projet en Indonésie. D'accord. Quelqu'un d'autre veut-il faire un commentaire sur le but de cette entreprise? Elle existe pour faire quoi? Quelle est sa raison d'être? Pour aider les investisseurs. Donc, qui c'était? Je suis désolée, je n'ai pas compris votre nom. J'ai entendu une voix de femme en premier. C'était qui? Okay. It's to help investors and business decision makers and understand the impact of politics on risks. Il s'agit d'aider les investisseurs et les décideurs à comprendre l'impact politique. Alors, est-ce que tu lis ou bien est-ce que tu paraphrases? Reading. Je lis. Si tu peux paraphraser au lieu de lire, afin que nous puissions expliquer plus simplement aux autres qui ne lisent pas. Je ne suis pas sûre avec qui je parle. Mereoni. Ah, tu as changé de voix? C'était une femme il y a une minute et maintenant c'est beaucoup plus grave. Brendan, as-tu dit quelque chose? Yeah, I was just going to say it assesses risk. Je dirais que c'est une entreprise qui évalue les risques pour déterminer si le projet en vaut la peine ou pas. Alors, Marioni, peux-tu résumer l'objectif de cette entreprise, son but? Sorry, is it me? Est-ce que tu me poses la question? Oui, tu as lu quelque chose sur leur page web. Je vous ai demandé de paraphraser avec vos propres mots sur le but de cette entreprise. Il s'agit d'analyser le risque politique et le conseil. Terry? Prévoir ce qui va se passer sur le plan politique et financier. Est-ce que tout le monde peut entendre correctement Terry ou pas? Dites-moi si vous pouvez l'entendre ou comme cela je répète. Donc pour prédire. Le but de la compagnie est de prédire. Mais prédire quoi? Des situations financières et politiques qui se produisent dans d'autres pays. Où est établie cette compagnie, cette entreprise? Est-ce une société chinoise, anglaise, allemande? Je pense qu'elle est américaine. C'est Catherine qui parle. Donc, Brody? Je pense que c'est Malcolm Turnbull qui a rejoint une branche australienne du groupe eurasien. Il faut peut-être que tu parles plus fort pour que les gens entendent. Donc, c'est Malcolm Turnbull qui a rejoint la branche australienne du groupe eurasien. Et c'était l'ancien Premier ministre. Oui, ils sont présents dans le monde entier, à plusieurs endroits. Ils se qualifient eux-mêmes d'entreprise ou une organisation géopolitique. Est-ce que nous comprenons tous ou toutes ce qu'est la géopolitique? Catherine, donne-nous un modèle de ce que signifie ce terme géopolitique. La géopolitique a un rapport avec le monde entier, comme la géographie ou quelque chose comme ça. Je pense à la politique à travers le monde. Donc, ok, on prend cette définition. Il existe des organisations qui ont été créées pour comprendre et partager les différentes politiques à travers le monde. Donc, le groupe Eurasia a commencé, comme nous l'avons dit, en 1998. C'est une entreprise américaine
Ils ont commencé à New York et au fil du temps, ils ont des bureaux à travers le monde. Ils affirment aujourd'hui être la première entreprise à comprendre ce qui se passe dans le monde entier. Ce groupe est présent dans de nombreuses régions du monde et possède des bureaux dans différents pays. Nous avons parlé d'entreprises qui ont des projets et qui s'adressent au groupe Eurasia et pour leur demander, voilà, on veut faire quelque chose en Ouzbékistan par exemple et nous ne savons pas quel est le climat politique en Ouzbékistan. Alors, ces entreprises, elles vont s'adresser au groupe Eurasia et lui demandent de leur fournir un rapport afin qu'elles ne commettent pas d'erreur lorsqu'elles réalisent un projet. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce genre de définition? Oui, mais je vois qu'apparemment, au moins les membres de la section d'administration devraient connaître au moins 2 ou 3 langues et s'occuper des barrières linguistiques dans la culture. C'est ce que je viens de voir. Oui, si le groupe Eurasia est présent dans différentes parties du monde et doivent interagir avec des agences gouvernementales ou privées dans ces différents pays, on peut s'attendre à ce que les personnes qui y travaillent connaissent les coutumes et la langue locale. Est-ce un résumé de ce que tu as dit, Joséphine? C'est bien. Donc nous avons parlé des projets, mais l'autre chose pour laquelle ils prétendent être des spécialistes ou des consultants, ce n'est pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour les institutions financières. Toute cette compagnie, lorsque nous parlons de géopolitique, a pour but vraiment d'aider les entreprises, quelle que soit leur activité commerciale, qu'elle soit axée sur la finance ou l'infrastructure ou les matériels, quelle que soit l'activité ou même les matières premières, mais le but c'est qu'elles gagnent plus d'argent. C'est là toute leur mission, leur but, c'est aider ces entreprises à gagner plus d'argent. Quelqu'un souhaite-t-il faire un commentaire sur ce point? Pour moi, c'est Catherine qui parle. C'est quelque chose qu'il est très important de garder à l'esprit lorsque nous lisons ces articles. Je pense que c'est l'angle qu'ils adoptent. Ils ne sont pas là pour nous dire à quoi devrait ressembler le royaume de Dieu. Ce n'est pas leur but du tout. Ils ont de bonnes idées qui ont de la valeur. Mais je pense que le fait de garder à l'esprit qu'il s'agit de leur objectif peut affecter l'angle sous lequel ils abordent les choses, la façon dont ils abordent les choses pour moi. Donc c'est une bonne... Donc leur perspective, c'est de gagner de l'argent. Donc c'est totalement différent du point de vue où nous nous plaçons par rapport à la géopolitique. Mais dirions-nous que nous nous intéressons à la géopolitique ou à autre chose? Comment nous décririons-nous? Comment, Terry, tu décrirais l'intérêt de notre organisation? Cet intérêt est-il géopolitique? Sans parler du royaume des cieux, ce que disait Catherine. Oui, parce que nous sommes intéressés dans la montée et la chute des nations. Tout le monde a entendu? Est-ce que quelqu'un n'a pas entendu? Donc, je vais assumer que lorsque Terry et Brody parlent fort, je n'ai pas besoin de répéter. Donc, Terry a dit, oui, nos intérêts actuels s'alignent étroitement avec ce mouvement, parce que ce mouvement est intéressé à la géopolitique. Elle a utilisé une expression inspirée qui parle de la chute et de la montée des nations. On peut aller à Daniel 2,
à la bête et aux 10 orteils, à l'argile et au fer. Il est question de ces rois. On peut aller dans Apocalypse 17. Les rois qui dansent avec la bête. En fait, ils sont la bête et ils soutiennent la femme qui les chevauche. Toute cette description en termes séculiers correspond à la géopolitique. Alors, est-ce qu'une personne a un commentaire à faire sur ce point? Ok, non, c'est bien. Si vous regardez aux 10 sujets qu'ils introduisent pour cette année, ils sont très similaires à ceux dont nous avons discuté l'an dernier. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un hareng rouge? Il s'agit d'un faux drapeau, c'est quelque chose que ce n'est pas vraiment un problème, mais beaucoup de personnes pensent que c'est un problème. Tout le monde est d'accord avec le risque numéro 11. En gros, cela revient à dire qu'il ne faut pas s'inquiéter de ces choses car elles ne présentent pas vraiment un intérêt pour cette année. Mais elles pourraient l'être l'année prochaine ou dans l'avenir, elles pourraient être. Si vous regardez à ces 9 options, parce que le numéro 1 est une introduction, donc non, 10 en fin de compte, cela fait partie des États-Unis, le Moyen-Orient, de ce qui se passe en Europe, de la technologie, de l'intelligence artificielle, de la Chine, et ainsi de suite. Certaines de ces questions concernent des commodités, des matériaux, d'autres points sont sur le climat ou les pays et d'autres sur certains types d'entreprises. Est-ce que quelqu'un souhaite faire un commentaire à ce sujet? Y a-t-il quelque chose qui les intéresse et nous ne sommes pas intéressés ou vice-versa? Y a-t-il des sujets qui nous intéressent et qui ne feraient pas partie de leur attribution, de leur existence, de l'objectif pour lequel ils ont été créés? Donc, ça nous... Alors, ça a repris, certaines de ces questions concernent la matière première, d'autres le climat, d'autres sont le pays, d'autres sont sur les types d'entreprises. Est-ce que quelqu'un souhaite faire un commentaire à ce sujet? Ma question est la suivante. Sommes-nous totalement en phase avec eux ou avons-nous des différences? Je pense que nous avons des différences. Je ne pense pas que nous soyons complètement alignés. Alors, j'ai parcouru la liste des 10 points. Pouvez-vous nous rappeler certains des points que j'ai soulevés? Ce qu'ils analysent. Ce que je veux dire par là, c'est que l'un d'entre eux était le changement climatique. Passez en revue ce qui les intéresse. Désolé, où avez-vous trouvé la liste des 10 pour que je puisse la prendre? Ces articles ont été publiés sur le Media Broadcast. Ils ont été envoyés en janvier. Non, ça a été envoyé le 10 janvier 2024 sur le forum Media Broadcast. Alors, si quelqu'un veut commencer, allez-y. On peut faire un brainstorming ensemble. You mentioned climate. Tu as mentionné le climat. Ils s'intéressent au changement climatique.
Nous dirons, nous ferons 2 colonnes, une colonne pour eux et une colonne pour nous. Et nous, qu'en est-il? Catherine? Yes. Catherine, oui aussi. Someone else. Alors quelqu'un d'autre. The war between America and itself. La guerre entre l'Amérique et elle-même. Okay, so I'm just going to call it the USA. Je savais simplement l'appeler les États-Unis. So they're interested in what's happening in the United States. Ils s'intéressent à ce qui se Graham? passe aux États-Unis et nous. Sommes-nous intéressés, Graham? Yes. Oui. Why are we interested, Graham? Mais pourquoi Why do we sommes-nous care what's happening in intéressés? the United Pourquoi States? ça nous intéresse pour ça, de ce qui se passe aux États-Unis? Because of the changes that they'll make that will affect En raison des changements qu'ils apporteront et qui affecteront la population des États-Unis et du monde entier. Alors pourquoi tu ne te soucies pas de Or l'Ouzbékistan Cambodia? ou du Cambodge? As we a do, priest. but we focus Nous le faisons, mais nous nous concentrons davantage sur l'Amérique en raison de sa sphère d'influence, parce que l'effet d'entraînement So sera the beaucoup other plus country important dans ce pays. country. Nous le faisons parce qu'ils sont plus grands. Yeah, if I summarize what you said Yes. clearly. Est-ce que j'ai That's one. résumé ce que tu as dit, c'est ça? Oui. Okay. So another one. Un autre risque alors, ou the coming together of North Korea and Iran. le rapprochement de la Corée du Nord et de l'Iran avec la Russie, c'est Yabaki. Which article is that? When De you quel said- article s'agit-il par rapport à la réponse que tu viens de donner? I think it's the fifth risk. Je crois que c'est le 5e risque. Without going into the specific countries, Sans entrer dans les pays spécifiques, a theme when peux-tu it me talks about, dire ce qu'est ce thème number 5. quand on parle du numéro 5? Tu as Russia, mentionné la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Iran. So without listing those specific countries, Sans lister tell ces me what pays it is that they're spécifiques, interested in. dis-moi en quoi pourquoi ils sont intéressés, dans quoi? How they gang up together Comment ils s'allient in fighting against pour lutter USA, but particularly Ukraine. contre les États-Unis, mais particulièrement l'Ukraine. In the article. Donc, ils sont qualifiés de voyous selon les termes de l'article. Alors, que signifie le terme voyou dans le contexte de la vision géopolitique du groupe eurasien? Pourquoi les appelle-t-on des voyous? How they violate international laws. Car ils violent les lois internationales. We'll go with that one. Alors, nous prenons cette réponse. International law. Les lois or internationales norms. ou les normes. So they're interested in that. Ils Are sont we intéressés interested in et le sommes-nous? Yes. Oui. that? Why? Mais pourquoi? Because it'll have an effect to the whole world. Parce qu'elles ont un effet sur le monde entier sur le plan économique, financier et politique. So they're not rogues because they're anti-American. Because all the Ce ne sont pas des voyous parce qu'ils sont anti-américains, car les 3 pays que vous avez mentionnés sont anti-américains. Est-ce pour cette raison qu'ils sont qualifiés de voyous? Je pense que oui. Okay, so it's not about international laws or Il ne s'agit pas de lois ou de normes internationales. Si vous êtes anti-américain, vous êtes un voyou. That was the question to you. C'est la question que je vous pose.
you there or are you thinking? Vous êtes là ou vous réfléchissez? Bah, je ne sais pas si je vous ai perdu. Je réfléchis, je Let me réfléchis. help you along. If Alors, you call everybody laissez-moi vous aider. Si vous appelez tous ceux qui sont anti-américains des voyous, alors comment appelez-vous tous ceux qui sont américains? So I'm looking at this Je definition of regarde so, la définition du mot voyou. Dites-moi quel est le contraire du mot voyou. honest. Honnête. Okay, rogue is bad and Le opposite of voyou, rogue is good. le voyou est mauvais et le contraire d'un voyou est bon. Donc tous les Américains sont bons. Love America are good. Les gens qui aiment l'Amérique sont bons et tous ceux qui sont contre l'Amérique sont des voyous, de mauvaises personnes ou un mauvais pays. I don't think you believe that. Je ne pense pas que vous le croyez, n'est-ce pas? Ben non. So this rogue is Par not conséquent, really le mot voyou n'est pas dirigé à l'encontre des États-Unis, même si il semblerait, Go with your ça en a l'air. definition. You said Donc nous baserons sur la définition que vous avez donnée des acteurs violate or qui go violent ou vont à international l'encontre laws. des lois internationales ou des normes internationales. Another one. Une What autre else réponse. is Eurasia interested in? À quoi d'autre le groupe Eurasia s'intéresse-t-il? Ungoverned AI. L'intelligence artificielle non So, gouvernée. let's call this. Who was that, by the way? Alors, qui parle? Brendan. Brendan. So I don't want to call it AI. I don't want to put AI there. I want to. Donc, je ne veux pas mettre l'intelligence artificielle. Je veux plus le mettre en général. Non, on ne peut pas l'appeler guerre. Okay. So this company is interested in information. Donc, cette entreprise s'intéresse à l'information. Je l'appellerai je l'appellerai les derniers développements parce qu'ils ne s'intéressent pas aux livres, n'est-ce pas? C'est de l'information. Les derniers développements en matière d'information. Nous savons que c'est ce qui les intéresse. Yes, we are. Y sommes-nous intéressés? Oui, nous le sommes. Quelqu'un d'autre? Nous en avons fait déjà 4. Middle East on the brink. Le Moyen-Orient, c'est Marie qui parle. It's not the brink. We'll just call it the Middle East. On va l'appeler le Moyen-Orient. So they're interested in the Middle East. Il s'intéresse au Moyen-Orient. I guess that's the middle of whatever's on the east. Je, So they're je interested. Are we suppose que c'est interested le in the milieu de tout ce qui se trouve à l'Est. Yes. Sommes-nous intéressés aussi au Moyen-Orient? Oui. Anything else? Quelque chose d'autre? You mean about the Middle East? Or Vous voulez parler du Moyen-Orient ou d'un autre sujet? Non, d'un autre sujet. L'inflation mondiale. Inflation. Where do you see that? Which number? Où voyez ce risque? Le risque numéro 8. No room for error. And who is this? Donc, Who am I speaking to? à qui je parle? Josephine. Joséphine. Josephine. So I'm going to call it the economy. Alors, Joséphine, je l'appellerai ce risque l'économie. Es-tu d'accord? Oui. Is that how you spell economy? Are you interested in the economy or this movement? Es-tu intéressé à l'économie par toi individuellement, mais ce mouvement s'intéresse-t-il? Nous devons No, I don't think survivre. that's what I'm saying, not you individually. Non, That's ce n'est why pas I'm ce que je veux saying dire. Il ne s'agit pas de toi individuellement. Est-ce que ce mouvement est intéressé par l'économie? Because economy is money. Parce que l'économie, c'est l'argent. Well, you gotta have money to Just- run Just the. yes or no. So tell me what But is yes. this movement interested in? Donc, Yes. Oui, dis-moi simplement oui ou non. Est-ce que ce mouvement est intéressé à l'économie? Il ne s'agit pas de tes finances personnelles. Il s'agit de l'objectif du mouvement, sa raison d'être. Non. We're not interested in Donc, the economy. tu dis que nous ne sommes pas intéressés par l'économie. Anyone else? Any other issues? Quelqu'un d'autre, d'autres réponses? China. La Chine,
So they're definitely interested in China. Are we Ils interested sont in China? intéressés par la Chine. Le sommes-nous aussi, Okay, we're oui. going to go with those. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Donc 7. nous allons So I prendre can't ces remember 7 who said réponses. the Je ne me interest- souviens oh, Graham pas said that. qui Graham, a start dit, with je crois que this. c'est Don't Graham. be aligned with theirs. C'est Graham qui a dit que nos intérêts ne s'alignaient pas totalement avec les leurs. Donc je ne sais pas si tu es d'accord pour dire que l'économie est un exemple où nous ne sommes pas alignés. Mais pourriez-vous me donner un exemple où nous ne sommes pas alignés sur le groupe Eurasia, car pour l'instant, il semblerait que nous soyons en plein alignement avec eux. Pouvez-vous me donner un exemple où nous ne le sommes pas, Graham? I believe that you can use economy and say that we are interested in economy. Je pense que l'on peut utiliser l'économie et dire que nous nous intéressons à l'économie en tant que mouvement. Cela est ma conviction personnelle. Je n'ai pas fait le tour de la question, mais vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec Joséphine. Donc je ne vais pas utiliser cet exemple. Donnez-moi un autre exemple où nous ne sommes pas alignés sur le groupe I Eurasia. don't have any. I Je wanted n'en to ai see a pas. difference J'ai voulu because voir of une our différence en raison de core notre belief, our principe de base, So de then notre raison d'être. Donc, I wanted to see something different je because voulais of juste the croire que way nous sommes différents. Je voulais voir qu'on est différents parce que nous ne sommes pas motivés par l'argent. Et tu voulais que Brody nous le montre ou que Lynn, ou tu voulais simplement I y was croire? hoping someone would dig me out of the hole, but they did not. Je voulais que quelqu'un me sorte du trou, mais ce ne fut pas le cas. Alors, Brendan, pourquoi personne n'a pas été capable de sortir Graham de son trou? Brendan, Yes, tu es là? I guess we methodically went through each one on the surface, and Et je pense que nous avons été yeah, à there la was surface, none that appeared to mais il be semblerait interested in qu'aucun... anything. Non, ce n'est pas la réponse à la question. Graham dit, il devrait être. Nous existons dans un but différent, donc il doit y avoir une différence entre le groupe Eurasia et nous. Et il espérait que quelqu'un nous aurait montré la différence, parce qu'il ne voulait pas croire que nous sommes identiques. Pourquoi se trompait-il? Because this movement is very interested in external events. Car ce mouvement s'intéresse beaucoup aux événements extérieurs, c'est Marie. Donc parce que le mouvement s'intéresse aux événements externes, tout comme le groupe Eurasia. C'est ta réponse? Eh bien, je n'étais probablement assez fort, mais c'est vital pour ce mouvement de connaître les événements extérieurs. That's why Graham, I believe. Donc, je t'arrête un moment. Tu peux utiliser quel que soit ton mot essentiel, vital, nécessaire, mais je veux savoir d'un point de vue conceptuel. Pourquoi? Parce que ce mouvement est prophétique et il doit comprendre les événements externes. Tout ce que nous venons d'écrire au tableau, Eurasia n'est pas un groupe prophétique, ils s'en fichent. Ce qui les intéresse, c'est de gagner de l'argent pour eux-mêmes et pour leurs clients. Alors pourquoi sommes-nous en accord avec eux? Alors pourquoi sommes-nous en accord avec quelqu'un qui a une vision du monde ou qui possède un ethos que nous rejetons? Car ce qui les affecte à effet économique nous affecte prophétiquement. Ok, parce que ce qui affecte le monde ou leurs clients économiquement nous affecte prophétiquement. Je prendrai cette réponse. Brendan, voudrais-tu dire quelque chose? Non, j'écoutais ce que Marie disait, ça sonnait bien. Dis-moi ce qu'elle a dit, parce que nous étions en train de parler et Marie est intervenue. Je ne t'ai pas laissé finir ton point. Non, j'étais juste à l'écoute, mais nos intérêts sont prophétiques et je suppose que cette entreprise analyse les choses, utilise des datas, des données, elle ne semble pas s'appuyer sur des théories du complot. C'est pourquoi elle tire des conclusions assez précises. Par conséquent, nous suivons l'histoire et les prophéties
I think Et the tout clients would be a s'aligne. bit disappointed if they started using conspiracy theories and false data. Okay, so I've Je put pense que leurs clients seraient un peu déçus si ce groupe commençait à utiliser des théories du complot et des fausses données. Donc, j'ai mis l'équivalent. anything else? Ils ne sont pas vraiment équivalents, mais j'ai écrit les données. Ils s'intéressent à l'économie, donc à l'argent, et nous nous sommes intéressés à la prophétie. Quelqu'un d'autre? Alors, puis-je ajouter un élément? And what does Il that s'agit mean in this simplement context? d'une déclaration que nous utilisons tout le temps, le personnel et politique. Alors, que signifie cette déclaration dans ce Showing the contexte relationship personnel between et the political politique? climates around the world and how that impacts individuals. Je pense qu'elle montre la relation entre les climats politiques dans le monde et leur impact sur les individus. Number 3, no one gave me number 3. Unless I missed it. And it's here. Nous en avons manqué un parce que j'ai dit que nous faisions le risque numéro 3 et personne ne m'a donné ce risque. Ukraine. Okay, so the answer is not Ukraine. À moins que je l'ai They're not- raté, they're not est-ce about que Ukraine. qui Ukraine veut is on the tube. se porter volontaire pour dire quel est le numéro 3 que nous avons mis sur notre liste? D'accord, la réponse n'est pas l'Ukraine. Ils ne se soucient pas de l'Ukraine. L'Ukraine pourrait s'effondrer, ils iraient voir la Pologne pour lui dire de ne pas placer son argent en Ukraine, mais de placer son argent en Pologne. Ukraine doesn't factor in like China. Donc la réponse ne peut pas être l'Ukraine, I'd like a different answer than parce Ukraine. que l'Ukraine ne joue pas le même rôle que les États-Unis ou la Chine. J'aimerais une réponse différente de celle de Well, l'Ukraine. Brendan, I didn't hear what you said. La menace de The la threat of Russie. Russia. Okay, so you want to put Russia there. Donc, Brandon, please. je n'ai pas entendu Anyone else? ce que tu as Ray? dit. Tu veux mettre la I had Russie? something to add. Oh, who's that? Oui, s'il vous plaît. It's Lynn. Quelqu'un d'autre? Ray? Then you're I talking. J'ai quelque chose à ajouter. C'est qui? C'est I'm Lynn? actually in Wordy Bullock, so we're signed in on two. Mais Lynn, tu as dit que tu ne Anyway, parlerai so, pas. Je my sais, je comment sais. Russia, and you saying Global conflict. They're interested Je te taquine seulement. war, basically. Brandon a dit la Russie. Et vous, que diriez-vous? Un conflit mondial. Il s'intéresse aux conflits mondiaux, à la guerre en something that's général, happening et à leur impact sur les facteurs économiques. Righto. Oui, mais il ne s'agit pas d'une guerre mondiale, c'est quelque chose qui se passe There'll be en wars, Ukraine. there's a war everywhere. Ok, d'accord. A lot of this and talk about war. Sure. Il faudra être plus spécifique, car il y a des guerres et des rumeurs de guerre partout. Nous pourrons parler de tous les éléments listés concernant la guerre. You'll probably get the answer. Donc, je suis d'accord avec Brandon, la Russie. The bigger. Alors, qui a la plus grande économie, l'Italie ou la Russie? Qui a la plus grosse économie, l'Italie ou la Russie? So it was a trick La question. Russie. Qui l'a dit? Marie. Terry? C'était une So question Terry says piège. it's about the same. We'll go with about the same. Terry? So Marie, Je pensais que c'était la même chose. I don't know what you know about Italy. So On va prendre cette réponse. C'est à peu près la même chose. European Marie, si vous deviez comparer l'Italie, je ne sais pas ce que vous savez sur countries, l'Italie, bottom. à l'un des autres grands pays européens, où classeriez-vous l'Italie? I'd say En bottom. haut, au milieu ou en bas de l'échelle? So Pour l'économie? if Oui, we're going to oui, say pour l'économie. Italy Je at the dirais en bottom, bas de l'échelle. and we'll go with Terry's response, which is Si nous an accurate disons one, that que Russia l'Italie est au is- bas de depending on l'échelle, the year, it varies, but they're about the et same. nous suivons la réponse de Russia Terry qui est exacte, la Russie et l'Italie, et selon les années, au bas de l'échelle, cela varie un peu, mais c'est la même chose. La Russie n'est pas un pays économiquement important. Elle se classe très bas dans le classement des pays les plus riches, des pays qui ont le plus d'influence économique, tous ces critères, elle est très bas. Alors, Brendan, pourquoi voulez-vous mettre la Russie ici si la Russie n'est qu'un petit pays économiquement?
because it has oversized influence. What causes its oversized influence? Parce que la Russie a une influence surdimensionnée. Influential. Quelle est la cause de son influence surdimensionnée? It's got nuclear weapons. Quelqu'un d'autre? Because Pourquoi of its military, est-elle si influente, it's la Russie? overly influential because of Parce its qu'elle possède military. des armes Not nucléaires. because it's run by a dictator. À cause de son équipement militaire, oui. North Korea doesn't control the world Oui. the way that Russia does. Ce n'est pas parce qu'elle est dirigée par un dictateur. And it's run by La a Russia. Corée du Nord ne contrôle pas le monde comme la Russie le fait ou le manipule. So it's not that it's run by a Russia. Elle est dirigée par un voyou, tout comme la Russie, si l'on utilise leur terminologie. Ce n'est pas qu'elle soit dirigée par un voyou, c'est simplement parce que son armée, le poids militaire est surdimensionné. Europe. Je n'inscrirai pas la Russie, je vais mettre l'Europe. In brackets. So we know they're interested. Are we interested in Europe and Russia? Je mets la Russie entre parenthèses pour que nous... Donc, sommes-nous intéressés en l'Europe et la Russie? Alors, l'ancien parlementaire, je viens de regarder. Et l'Italie est 9e dans l'économie et la Russie est 13e. Et je pense que nous serions intéressés par l'URSS parce que c'est le roi du Sud. At least currently. Terry a dit qu'ils étaient à peu près identiques et toi tu dis qu'en fait la Russie est plus bas que l'Italie. Et vous dites que nous sommes intéressés à la Russie, à l'Europe. Why do we care what's going to happen? Nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Donc maintenant, le climat. Pourquoi sommes-nous intéressés au climat? Pourquoi nous soucions-nous de ce qui se passe au niveau du climat? Pourquoi ce sujet nous intéresse-t-il? So why is this movement interested in? Vous devriez le savoir car je pense que vous avez fait une étude dans le groupe. Brody a fait l'étude. Pourquoi ce mouvement s'intéresse-t-il au climat, au changement climatique? À cause de l'égalité. Alors, dis-moi le lien entre l'égalité et le changement climatique en quelques mots. Je n'ai pas participé à cette étude, mais je vais me contenter de dire ce que je sais, à savoir que le phénomène touche la classe inférieure, il touche les pauvres et les femmes plus que les autres. Donc, les femmes sont plus touchées que les autres. Le changement climatique touche les pauvres. Le climat touche les pauvres et les pays du tiers-monde. Donc, j'ai le mot pauvre et femme. Les femmes sont plus touchées que les enfants? Non, non, ils touchent les femmes et les enfants. Mettez-vous les femmes et les enfants ensemble alors. Oui. Elle touche davantage les pays pauvres, les pays du tiers-monde. Oui, j'ai déjà écrit le mot pauvre et j'ai écrit déjà femme. Et les enfants aussi, il faut mettre avec les femmes. You're saying all of this is to do with equality. Yes? Yeah, yes. Anyone else? Et vous dites que toutes ces réponses sont en rapport avec l'égalité, oui? Oui. Okay, we all agree with that? Alors, quelqu'un d'autre? Nobody wants to add anything? So, Je pense que USA, nous sommes why tous we en accord. interested in USA? Personne d'autre ne souhaite ajouter quelque chose. Les États-Unis, pourquoi Why we interested in les États-Unis No nous one knows. intéressent-ils? Oh, they don't care. Terry, pourquoi les États-Unis nous intéressent-ils? Parce que personne ne le sait ou les gens s'en moquent. Apocalypse 13, nous indiquons la prophétie. Apocalypse 13 nous a été donné. Terry aurait pu aller à bien des endroits, mais elle a choisi le texte d'Apocalypse 13. C'est, je pense, le verset ou le chapitre à consulter en priorité.
la deuxième bête qui monte de la terre. C'est pourquoi nous sommes intéressés aux États-Unis. Ce n'est pas parce qu'ils sont grands ou les meilleurs. Et même le terme pays glorieux peut être compris de différentes manières à partir de Daniel 11. Mais les États-Unis sont un sujet de la prophétie biblique, c'est pourquoi nous nous intéressons. Et maintenant, les lois et les normes internationales, pourquoi nous y intéressons-nous? La loi du dimanche. Brody. Alors, j'ai besoin un peu plus que la loi du dimanche. Je ne sais pas trop ce que ce terme signifie. Brody. Les lois et les normes et les institutions internationales promouvent généralement l'égalité. Je sais qu'il y a une composante économique, mais ils savent des choses qui œuvrent à la promotion, à l'établissement de l'égalité. Où étaient ces voyous? Les voyous, c'est les lois internationales. Hein? C'est ça les voyous. Les lois et les normes internationales nous intéressent parce qu'elles promeuvent l'égalité. Et nous pouvons dire que la Déclaration universelle des droits humains en est un exemple. Alors, quelqu'un veut-il faire un commentaire à ce sujet? Alors, ces lois et normes internationales promeuvent l'égalité. Quelqu'un peut-il me citer une année où nous avons commencé à nous intéresser à ce sujet, à la promotion de l'égalité? Donnez-moi une année où nous avons dit que nous voulons vraiment nous concentrer sur ce sujet de la promotion de l'égalité. C'est un exemple, ce n'est pas la date à laquelle nous avons commencé à nous intéresser aux lois et aux normes internationales. Quelqu'un peut-il me proposer une date à laquelle nous avons commencé à nous intéresser à ce sujet, le sujet des lois et des normes internationales? Dans l'article, il est dit ces voyous qui respectent ces normes. Donc, qui parle? 2015. Yes. Alors, Yabaki, l'année, tu dis 2015. Greg, give me a date. Quelqu'un d'autre? I was thinking 2019. 19. Greg, donne-moi une date. Catherine. Ah, je pensais à 2019. Catherine. Est-ce que ça doit être seulement notre mouvement? Tout dépend comment tu comprends ma question. Je pourrais être 1899, 1888 ou 1989. Laquelle choisissez-vous? 1888. Non, prenons la date 1989 parce que je veux juste parler de notre mouvement. Rachel. Alors, Rachel, êtes-vous avec nous? Oh, Rachel, you're Wordie Bullock? Yeah, I'm at Wordie Bullock, sorry. Okay, give me a year. I was going to say 2015, but 2021? 2021. Peux-tu me donner une année? J'allais We'll dire 2015, mais je vais dire 2021. Anybody want to add one? Nous nous tiendrons à ces 4 dates. I'm going to go with 2014. Quelqu'un veut-il en ajouter une autre? Terry. I'm going to go with 1888. Alors, 2014. C'est la date choisie par Terry. Pour ma part, je choisirai la date 1888. Terry m'a dit que je vous avais piégé en parlant de ce mouvement. Mais je voulais savoir de quelle façon nous voyons les choses. Si j'avais dit un autre terme, par exemple l'adventisme du 7e jour, votre réponse aurait été 1888.
Même si l'on remonte à 1989 ou à 1888, c'est antérieur à toutes ces dates que vous m'avez données. Je ne sais pas qui a dit 2015, je ne sais pas ce que vous avez retenu en 2015 en relation avec la compréhension de ce mouvement dans la promotion de l'égalité. Je ne vais pas poser la question aux personnes pour dire ce qu'elles ont retenu dans les dates de 2014 et 2015. Mais cette idée de promouvoir l'égalité a été comprise par le peuple de Dieu depuis le tout début de son existence, si je puis le dire ainsi. Nous avons commis beaucoup d'erreurs, nous en tant qu'adventistes, même peut-être dans notre mouvement, nous avons fait beaucoup d'erreurs, mais une compréhension classique de la loi du dimanche, en particulier telle qu'elle a été énoncée par A.T. Jones lors des auditions sénatoriales de Blair, est liée à la question de l'égalité. Et tout ce que nous avons fait, c'est nous concentrer davantage, non pas sur l'égalité en tant que priorité, mais sur l'étendue et la profondeur de ce qu'est l'égalité réellement. Quelqu'un souhaite-t-il faire un commentaire sur ce sujet, Brody? Jusqu'à récemment, nous pensions que l'ONU et l'UE étaient des organisations maléfiques. Récemment, nous pensions que l'ONU et l'UE étaient des organisations maléfiques. Ce qui signifie que nous ne croyons pas vraiment à la Déclaration des droits humains universelle, Déclaration universelle des droits humains. Pourquoi pensions-nous que l'ONU et l'Union européenne étaient maléfiques, Brody? Tout le monde a entendu? Quelqu'un n'a pas entendu? Nous ne pouvons pas entendre les dernières choses, n'avons pas entendu les dernières choses dites par Brody. Nous avons une mauvaise compréhension du rôle de l'ONU dans la prophétie biblique. Alors, Brody, où voyez-vous l'ONU dans la prophétie biblique? Vous me demandez d'entrer dans l'Apocalypse? Alors, une image ou un chapitre représentant des rois réunis à la fin du monde, les 10 orteils. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. À l'époque, lorsque nous examinions le droit international et les normes internationales, nous le faisons à travers Daniel et Apocalypse. Et selon l'histoire dont nous prenions, il s'agit des dirigeants de la terre. Dans la Bible, il est question des rois de la terre qui se rassemblent. Et lorsqu'ils se réunissent, alors pourquoi ces rois se réunissent-ils? Quelqu'un veut-il donner une réponse rapide? Pourquoi ces rois se rassemblent-ils? Qui rassemble les rois? Alors l'islam. Alors Antonio a répondu l'islam. Je suggérerais que ce n'est pas la bonne réponse. Il y a une autre histoire qui rassemble les 10 rois en lien avec l'islam, mais pas dans celle-ci. Quelqu'un d'autre? America. So we could say that America brings the kings together. Molly, l'Amérique. Anyone else? On pourrait dire que l'Amérique rassemble les rois. So we've had the Sunday law, we have America. Quelqu'un d'autre? Terry, réponse rapide. Well, I guess we used to think the papacy. Nous avons la loi du dimanche, nous avons l'Amérique. Brendan, on pensait à la papauté avant. Donc je vais prendre la papauté. Daniel 2, c'est le fer. Apocalypse 17, c'est la femme qui chevauche la bête.
la bête étant les rois. Well, same as Brendan, just Est-ce que quelqu'un d'autre a dit quelque chose? Joséphine? the whore of Revelation Apocalypse 17. 17, Yes. c'est la même So what chose is the que woman? Brandon a des mots différents. Okay. So we used to La believe that, prostituée d'Apocalypse 17. papacy, Oui, je viens de dire la femme. not just the papacy, because we have Nous avons l'habitude de croire que la papauté spiritualism, ou cette entité religieuse, et ce n'est pas seulement la papauté, parce qu'il y a together le spiritisme, le catholicisme, le protestantisme apostat, toutes ces entités religieuses vont rassembler ces rois et les contrôler pour qu'ils fassent leur volonté. if they're all coming Si nous sommes d'accord avec cette idée, parce qu'elles se rassemblent toutes pour constituer un gouvernement mondial. Et elles se rassemblent sous la contrainte de ces entités religieuses ou des entités singulières ou plurielles, quelle que soit la façon dont vous les considérez. Considérons que cette organisation est mauvaise. Dans le langage d'aujourd'hui, Brody a dit qu'il s'agirait des Nations Unies et de l'Union européenne. Il y a d'autres entités régionales qui se réunissent, mais nous choisirons celle-ci. Et par conséquent, nous les considérerions comme mauvaises. Good. Est-ce que tout le monde est d'accord? Latest developments in information. Why are we interested in that for? Why are we interested in Maintenant, les derniers développements en matière d'information. Alors pourquoi sommes-nous intéressés à ce sujet? Pourquoi sommes-nous intéressés à l'intelligence artificielle, à Internet, tout en lien avec l'information? C'est Brandon, l'un des messages fondamentaux du cri de minuit. Ça ne peut pas être une réponse, ça fait partie du cri de minuit. Alors, continue, désolé, je t'ai interrompu. Eh bien, cela provoque la défaite de l'Amérique et la chute et l'ascension de la Russie dans les batailles mineures. Ne parlons pas de l'Amérique ou de la Russie. Explique-moi de manière plus générale pourquoi nous nous intéressons aux derniers développements en matière d'information. Sure. Puis-je dire quelque chose, bien sûr? So, give me the name of one institution that develops. Pouvons-nous dire que ce sont les institutions qui développent ces intelligences artificielles? Example of an institution. Alors, donnez-moi le nom d'une institution qui développe ces technologies de l'information. Donnez-moi un exemple d'institution. So the reason I asked that, Un logiciel et la technologie? we had earlier in the week. La raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est peut-être parce que je n'ai pas bien compris l'étude que nous avions réalisée en début de semaine, mais je pensais que ce n'étaient pas des institutions qui promulguaient ou développaient cette technologie, mais c'était des entreprises privées. Et une partie de la discussion que nous avons eue consistait à savoir si les institutions devaient s'en charger ou si cette tâche devait être confiée à des entreprises privées. C'est ce que je comprends. Peut-être que nous voyons les choses différemment ou peut-être que je n'ai pas bien compris, mais je ne pense pas qu'une institution soit une entreprise privée. Je comprends votre logique. Merci. Quelqu'un d'autre? Alors, nous allons commencer par Catherine, puis Greg. Je considère que la grande controverse est une guerre de récits ou une guerre des mots. Il est donc logique que nous nous intéressions à la guerre de l'information et aux technologies de l'information parce que fondamentalement, elles donnent plus de pouvoir à ces choses. Alors, êtes-vous d'accord si j'utilise les mots, si j'utilise le mot et les idées? Donc, ce sont une guerre des idées ou de l'idéologie. J'ai compris ce point, mais vous avez dit autre chose. Oui, si nous parlons du développement des technologies qui améliorent cela, je suppose, je prends cette idée
il s'agit de la guerre des idées et du développement. Nous l'avons également déjà au tableau. Oh, I just said that World War III is an information war. Okay, so Greg, I don't want to. je viens de dire que la Troisième Guerre mondiale est une guerre d'information. Je ne veux pas l'indiquer parce que je ne suis pas sûr que cette réponse réponde vraiment à la question, ne sachant pas ce qu'est la Troisième Guerre mondiale. Mais il s'agit d'une guerre de l'information. Nous finirons par un argument circulaire si nous formulons notre conversation de cette manière. J'aimerais que nous regardons à des raisons fondamentales et à savoir que toute la grande controverse est une guerre d'idéologie d'idées et le concept de développement veut qu'au fur et à mesure que cette guerre d'idées progresse, les deux parties, quelle que soit la manière dont elles s'y prennent, utilisent les armes ou les technologies les plus récentes. C'est la raison pour laquelle nous nous intéressons à cette question. Nous nous intéressons au dernier développement en matière d'information pour des raisons égoïstes parce que le mouvement veut utiliser les dernières technologies de l'information pour pouvoir agir. Mais nous nous y intéressons aussi parce que si nous voulons comprendre comment fonctionne la guerre des idées, nous devons comprendre quelles sont les armes les plus récentes qu'ils utilisent. Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire sur ce point? Oui, moi, Joséphine. Je voulais dire que nous avons un message et que nous nous intéressons à la technologie, à la façon d'atteindre le monde entier, nos membres. Pendant pendant la COVID, nous avions la technologie et on a pu continuer à partager notre message. Si nous n'avions pas ces technologies, nous aurions été coincés. Oui, quelqu'un d'autre? Le Moyen-Orient, pourquoi nous intéressons-nous l'ancien Parmenter serait à propos de la guerre des idées des développements. S'agit-il en quelque sorte d'améliorer notre maîtrise des médias et de comprendre comment ces idées sont diffusées et comment s'y retrouver, comment naviguer à travers elles? Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu parce que sinon j'ai tendance à dire rien. Oui. Je ne suis pas sûr si cela a été présenté dans l'étude, mais je sais qu'il y a un cours en ligne, je crois que la chaîne YouTube s'appelle Crash Course. On me l'a recommandé il y a quelque temps à propos de l'éducation aux médias et de la navigation dans l'actualité. Puis-je vous arrêter? Pouvez-vous essayer de rester simple pour que je puisse au moins comprendre et que tout le monde puisse te comprendre? Dites-moi quel est le rapport avec ce sujet et ce que tu souhaites que nous comprenions. Passer au crible les fake news et les vraies informations. Il ne s'agit pas donc seulement des derniers développements en matière d'information, mais aussi il s'agit de la manière de comprendre l'information. Où tu as utilisé le mot passer au crible l'information, c'est le terme que nous utilisons souvent. Nous devons comprendre l'information, comprendre ce qu'est la vérité et l'erreur. Et vous avez parlé de fake news et les vraies informations. Il s'agit essentiellement de comprendre que dans cette guerre d'idées, les gens vont utiliser des informations, des techniques de partage de l'information qui tenteront délibérément d'obscurcir la vérité. Et nous devons nous familiariser avec ces derniers développements en matière d'information. Il ne s'agit pas seulement de la technologie, il ne s'agit pas seulement d'aller sur le chat GPT ou Google ou comprendre comment fonctionne Zoom. Il s'agit aussi de comprendre comment nous sommes tous manipulés par les mots que les gens utilisent.
Nous devons devenir beaucoup plus intelligents à ce sujet. The Middle East. Est-ce un bon résumé de ce que tu as dit? Un beau résumé de ce que tu as dit, oui. Le Moyen-Orient maintenant. Je n'arrive pas à prononcer ton nom correctement. I'm sorry, I haven't pronounced your name properly. Natokarima. You mentioned about Islam bringing. Alors, Natakorima, je suis désolée, je n'arrive pas à prononcer ton nom correctement. Vous avez parlé de l'islam qui rassemble les rois. Et j'ai répondu que je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. Ah, c'était Antonio? Oui, oui, c'était moi, Antonio, oui. Donc, nous sommes au Moyen-Orient, Antonio. Pouvez-vous me dire pourquoi nous sommes intéressés par le Moyen-Orient? Est-ce à cause des sphères d'influence et des guerres par procuration? Nous pourrions le faire avec un certain nombre d'endroits si nous donnons cette réponse. Alors, laissez Antonio répondre. Donc, l'islam. Alors, parlez-moi du Moyen-Orient, Antonio. L'islam dans la prophétie biblique. Il me faut un peu plus d'informations. Il s'agit d'une guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud et ils utilisent les pays du Moyen-Orient pour leur sphère d'influence, pour une guerre par procuration. J'ai indiqué donc l'islam radical dans la prophétie, j'ai compris ce point, mais quel est l'autre élément? Le roi du Sud et le roi du Nord. Ils utilisent le Moyen-Orient pour des guerres de procuration afin d'avoir une influence dans ces régions. Donc j'ai le roi du Nord, roi du Sud, la guerre de procuration, autre chose? Okay. Molly? Revelation 9. Non, c'est tout pour moi, l'ancien Parmenter. Donc Molly? Apocalypse 9. Je ne sais pas ce que ça signifie. C'est une guerre dans la prophétie. Qu'est-ce que ça signifie? L'islam est prophétisé, c'est le troisième malheur d'Apocalypse 9. Mais qu'est-ce que cela signifie? L'islam radical est le troisième malheur dans la prophétie biblique. Je ne sais pas ce que signifie ta réponse. They'll cause harm to God's people through information and. One second. Je pense qu'il cause du tort au peuple de Dieu par le biais de l'information. Le troisième malheur va causer du tort au peuple de Dieu? Oui. L'islam va faire du mal au peuple de Dieu et aussi avec leur doctrine et tout ça. Merci. Thierry, alors pourquoi nous intéressons-nous au Moyen-Orient? Êtes-vous d'accord avec la prophétie de l'islam radical? Le roi du Sud et le roi du Nord, la guerre de procuration, mais c'est quoi le troisième malheur? N'est-ce pas une distraction dans les affaires internationales qui ralentit le rythme? De l'agenda des autres? Molly, si vous allumez votre micro pendant une seconde, donc Terry, vous avez dit que le troisième malheur est une distraction pour tous ceux qui veulent, pour ralentir en fin de compte les gens. Si on retourne au premier et deuxième malheur, nous savons qu'un tue et l'autre meurt. Alors, c'est quoi leur but? Est-ce qu'ils sont censés faire du mal au peuple de Dieu, qui est un peuple bon, ou autre chose? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Parce que si vous savez quel était leur but à l'origine, alors vous saurez leur but à la fin. Marie.
Il distrait donc la papauté. Donc on prend la réponse de la papauté et tu as utilisé le mot distraire. Je pense que la Bible parle de tuer ou blesser. My memory is vague. Is it the first woe? Est-ce que c'est ce que tu veux dire distraction? par distraire? Ma mémoire est vague. Est-ce le premier malheur qui est une distraction? Qu'importe les détails, je veux juste comprendre ce que tu veux dire par distraction. Chaque fois qu'ils sont venus pour nuire au peuple de Dieu, c'est exact. Chaque fois que la papauté venait nuire au peuple de Dieu, l'islam distrayait les armées de Rome. Si nous sommes tous d'accord pour dire que le troisième malheur n'est pas de faire du mal au peuple de Dieu, j'espère que nous sommes tous d'accord sur ce point. Terry? Oui, c'est un fléau pour qui s'étire et qui vient et part. C'est quoi un fléau? Regardez rapidement où quelqu'un me donne la réponse. C'est un châtiment, c'est une punition. Le troisième malheur est un châtiment. Mais un châtiment contre qui si ce n'est pas le peuple de Dieu? Les infidèles, les persécuteurs. Ce ne sont pas les infidèles. Antonio, qu'avez-vous dit? Ceux qui ne sont pas scellés. Ceux qui ne sont pas scellés, c'est peut-être exact, mais je ne sais pas qui c'est. Marie nous a déjà donné la réponse, hein, d'ailleurs. Catherine? J'ai dit le persécuteur, celui qui persécute le peuple de Dieu. D'accord, le persécuteur. Je vais dire pour faire court que c'est Rome. Rome 1, 2 et 3. Ça a toujours été Rome. Ce sont les persécuteurs du peuple de Dieu. Ce sont eux qui vont être punis pour avoir fait quelque chose de mal. Et je sais que nous n'en avons pas parlé beaucoup, mais il y a beaucoup de subtilité dans tout ce qu'on a dit. Car Rome qui punit le peuple de Dieu, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Brendan, une bonne ou une mauvaise chose? C'est une question piège parce que ça dépend. La Babylone est Rome. Oui, c'est le cas. La destruction du peuple de Dieu par Babylone est-elle bonne ou mauvaise? Ça dépend. Bien. Qui leur a dit de détruire le peuple de Dieu? C'est Dieu. Donc c'est bien. Ce n'est pas si simple de parler de Rome et de son travail. Et ensuite, elle est punie. Je voulais juste ajouter ce passage sans l'expliquer. C'est le troisième malheur, le châtiment qui punit Rome. Mais qui est Rome aujourd'hui? Qui veut répondre? Les États-Unis. Oui, nous prenons cette réponse. Le roi du Nord. Ce n'est pas la papauté. Nous le comprenons tous. Pour le moment, ce n'est pas la papauté. Encore un autre élément. En lien avec ce qui se passe en ce moment. Joséphine. On commence par Joséphine en premier. Répétez la question parce que je suis confuse. Je veux un autre sujet qui explique la raison pour laquelle nous sommes intéressés par le Moyen-Orient. Je laisse la parole à Graham. Oui. J'allais dire. Que c'est la compréhension d'Israël dans la prophétie biblique par le protestantisme apostat. Donc il s'agit là du dispensationalisme. J'espère que c'est une bonne orthographe. C'est la compréhension de la nation d'Israël dans la prophétie biblique. Et ils l'ont appelé le dispensationalisme. C'est le terme, je crois, utilisé par les protestants pour désigner toute cette compréhension et la façon dont cela conduit les gens à faire des choses très étranges.
très étrange. Lorsque les gens continuent à regarder à l'Amérique et à critiquer n'importe quel président, l'actuel, le précédent et celui d'avant, lorsqu'il s'agit de la politique du Moyen-Orient, la raison pour laquelle l'Amérique continue à se planter sur ce sujet, alors qu'elle ne le fait jamais lorsqu'il s'agit de l'Europe, et quand nous pensons à l'Europe, nous pensons à l'OTAN, elle n'échoue pas sur ce point parce qu'elle n'a pas de composant prophétique dans sa politique étrangère en Europe. Tout tourne autour de l'argent avec l'Europe, avec le protectionnisme ou l'autopréservation. Mais quand il est question du Moyen-Orient, la dynamique est différente. C'est pourquoi nous nous intéressons au Moyen-Orient pour ces raisons. Nous passons à l'étape suivante, l'économie. Pourquoi sommes-nous intéressés à l'économie? Apocalypse 13, mais je ne sais pas ce que tu veux dire. Il n'y aura pas, on peut ni acheter ni vendre. Alors tu dis que nous sommes intéressés par l'économie parce qu'Apocalypse 13 nous dit on peut ni acheter ni vendre quelqu'un d'autre. L'économie inflationniste affecte les femmes de manière disproportionnée. Donc, l'économie, nous utilisons le même argument que celui du climat, les pauvres, les femmes et les enfants. Est-ce bien ce que vous dites? Oui. C'est pourquoi nous nous intéressons à l'économie. Parce qu'elle affecte les femmes, les enfants, les pauvres et l'égalité. Alors, mais pourquoi le groupe Eurasia est-il intéressé dans l'économie? Ils peuvent prédire où les gens devraient investir, oui. Ils s'intéressent à l'économie non seulement pour savoir où investir leur argent, mais aussi parce que si quelque chose ne va pas dans une partie du monde, on va dire par exemple le pays pauvre, ou les personnes dont le PIB n'est pas très bon, donc ça va affecter les pays plus riches. On va en parler après. Pourquoi sommes-nous intéressés à la Chine? Pourquoi la Chine nous intéresse-t-elle? Terry, pourquoi la Chine nous intéresse-t-elle? Parce que c'est une question d'économie aussi. C'est la raison pour laquelle ils l'ont mis là. Son économie est si importante qu'elle en a à elle une seule. Pourquoi nous intéressons-nous à la Chine? Pourquoi nous nous intéressons à la Chine? En raison de sa guerre avec les États-Unis. Donc nous nous intéressons à la Chine en raison de sa guerre avec les États-Unis. Mais de nombreux pays entrent en guerre contre les États-Unis. Pourquoi la Chine? En raison de sa taille. Nous nous inquiétons de la Chine en raison de sa taille. En raison de l'économie. Parce que ces deux superpuissances vont se faire la guerre, cela va affecter l'économie mondiale. Donc nous avons parlé de la prophétie biblique selon laquelle les États-Unis font quelque chose de mal, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous n'en avons pas vraiment parlé. En ce qui concerne la Chine, vous nous avez dit que c'est à cause de sa taille, ils sont tellement grands, je vais simplement écrire grand, mais aussi le développement de l'information et ses effets sur le climat aussi. Elle met la main dans tous les domaines. Ils n'ont pas J'aimerais que tu puisses répéter dans tes propres mots
La Chine est présente dans tous ces domaines. Elle est un acteur majeur du changement climatique, de ses relations avec les États-Unis, de la manière dont elle est. Elle est aussi une nation voyou. Elle a un impact sur l'information, l'interaction avec tous ces éléments listés. J'ai résumé tout ce qu'elle a dit en disant que la Chine est grande. Je voudrais aussi donner une autre suggestion. La raison pour laquelle nous nous intéressons à la Chine est que nous pouvons... Ce que nous pouvons faire, je ne vais pas le dire lequel, nous pouvons comparer et contraster, mais avec qui? La Chine est exactement la même que qui? Qui a dit Russie? Brendan? Quelqu'un d'autre? Le roi du Sud. Molly? Le roi du Sud. Donc c'est la Russie, Catherine. L'Italie. J'ai dit Italie. Et la raison, parce que l'Allemagne avait un ami, elle avait un allié pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était l'Italie. Et le meilleur ami de la Russie, c'est la Chine. Je vais réduire tout ce que tu as dit en disant la Russie. D'accord, j'aurais dit que c'est en relation avec la Russie, de toute façon. Quelqu'un d'autre? C'est la même idée que Catherine. Tout le monde dit la Russie. Puis-je faire une suggestion? Tout le monde est parti pour la Russie. Donnez-moi juste le nom. Parce que nous parlons de comparaison et de contraste. J'allais dire l'Amérique. Nous allons nous en tenir à cette réponse. Terry allait dire aussi l'Amérique aussi. J'opte pour les États-Unis. Ce que l'on trouve, c'est que la Chine a une configuration complètement différente. L'une est une démocratie. Je ne sais pas comment appeler la Chine. Le communisme ne lui rend pas tout à fait justice, mais je dirais simplement qu'elle est communiste. Même si leur situation est complètement différente, en réalité, on voit que la Chine et les États-Unis sont liés par leur comportement, leur vision du monde et leur action. Si nous disons que la Chine est l'opposé de l'Amérique, c'est une histoire, c'est celle que la plupart des gens ont retenue, à savoir qu'elle est la même que la Russie, si vous voulez qu'elle est l'adversaire ou l'ennemi des États-Unis. Mais je pense que ce qui est tout aussi important et pour moi plus intéressant, c'est que la Chine est en fait la même chose que les États-Unis. Et ce que vous pouvez constater, c'est que vous pouvez mettre en place une économie totalement différente, ce qui signifie un style de gouvernement totalement différent, et vous finissez par arriver au même endroit. Ils finissent par faire exactement la même chose pour les mêmes raisons et en utilisant tous les mêmes outils. Et ils ont leur propre guerre interne, mais elle est tellement étouffée que nous n'avons pas cette visibilité. Nous n'avons pas les démocrates et les républicains, mais ils ont leur équivalent, même si c'est vraiment en sourdine. Je pense que ce qui est intéressant avec la Chine, la Chine est grande et mais elle est aussi identique aux États-Unis. Lorsque vous regardez les États-Unis et que vous ne pouvez pas voir les choses, que faisons-nous normalement? Quelle est notre méthodologie? On prend un autre exemple pour voir exactement la même chose. Mais quand on l'examine à travers une lentille différente, les choses deviennent plus claires. J'aimerais suggérer que c'est la raison pour laquelle la Chine est si intéressante pour nous. C'est pour toutes ces raisons qu'elle est grande, qu'elle est impliquée dans toutes ces questions et qu'elle influe sur la géopolitique dans le monde entier. Mais c'est aussi parce qu'elle finit par ressembler et se comporter de la même manière
que les États-Unis. And the last one. Alors Trump veut prendre modèle sur Xi Jinping, pas sur le modèle de Poutine. Avez-vous entendu les propos de Terry? Oui, non. Quelqu'un dit non? Good. Catherine, pouvez-vous répéter brièvement ce qu'a dit Terry? Trump veut se modeler selon Xi Jinping et non selon Poutine. And China is someone to emulate. Parce que Poutine est une personne faible dans un pays grand d'un point de vue américain et que la Chine est quelqu'un à imiter, tout comme son dirigeant. Est-ce que ça t'aide, Marie? Oui. L'Europe. Pourquoi sommes-nous intéressés dans l'Europe? Est-ce que je peux poser une question pour clarifier ce dernier point, s'il vous plaît? Alors, nous sommes intéressés dans la Chine pour que nous puissions comparer et contraster afin de comprendre l'Amérique. Est-ce le point principal? C'est le deuxième point. Je ne veux pas dire que c'est le point principal. Oui, le deuxième point. Nous pouvons mieux décomposer les États-Unis afin d'obtenir une meilleure compréhension, une meilleure visibilité lorsque nous n'en avons pas. Oui, donc pourquoi sommes-nous intéressés dans l'Europe? Parce que nous sommes dans un monde global maintenant. Et c'est là que nous voyons les Nations Unies. Je ne sais pas. J'ai l'impression que l'Europe est une puissance vraiment importante dans le monde aujourd'hui qui nous affecte. Oui, mais les Nations Unies sont basées aux États-Unis, elles ne sont pas en Europe. Oui, c'est vrai. Tout simplement parce que l'Europe est grande, alors nous sommes intéressés à elle pour ça. Oui, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. J'aurais probablement dû garder le silence jusqu'à ce que j'ai une meilleure idée. Non, il est bon de parler. C'est prophétique parce que nous avons vu la guerre sur le front occidental à partir de 2003 et l'ancienne thèse avait identifié que l'Europe était cette partie occidentale du monde qui était attaquée. Donc tu vas faire une application de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Oui, donc d'autres réponses. Brody. En rapport avec la Russie, je suppose que c'est lié à la chute du roi du Sud. Brody a dit qu'il s'agissait d'une guerre de procuration entre le roi du Nord et le roi du Sud. C'est le même argument qui a été utilisé pour l'islam radical. C'est pour cette raison que nous nous intéressons à l'Europe. Quelqu'un d'autre? Le septième royaume de la prophétie biblique. Le septième royaume de la prophétie biblique, d'accord? Je ne sais pas ce que c'est. Quel est le septième royaume de la prophétie biblique? Ce sont les Nations Unies, n'est-ce pas? Les Nations Unies sont aux États-Unis, pas en Europe. Oui, mais les pays sont en Europe. Non, les pays sont partout dans le monde. Il y a plus de pays dans le monde qu'en Europe. Qu'en pensez-vous de cette réponse, que l'Amérique est le nouveau monde et l'Europe, l'ancien monde, c'est l'enseignement adventiste standard. Et c'est lié à l'idée que l'Europe est grande sur le plan économique, mais il s'agit aussi de la connexion entre ces deux entités, le nouveau monde et l'ancien monde. Nous venons de dire la raison pour laquelle nous nous intéressons à la Chine. Elle est grande. Oui, c'était une raison, mais on peut la comparer, la contraster. Donc, qu'est-ce que le nouveau monde et l'ancien monde? Quelle est cette méthodologie ou cette idéologie? Il s'agit aussi d'une comparaison et d'un contraste. Il dit que tout ce qui s'est passé dans l'ancien monde se passera dans le nouveau, le catholicisme et le protestantisme. C'est Apocalypse 13, la première bête et la deuxième bête. C'est pourquoi nous nous intéressons à l'Europe.
Ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai posé la question sur la raison pour laquelle nous nous intéressions à ces divers sujets, certaines personnes, et pas sur chacun des sujets listés, mais c'est arrivé assez souvent. J'ignore si vous l'avez remarqué, mais les arguments que nous avancions étaient les mêmes que ceux du groupe Eurasia. Ils sont grands, ils existent, un problème économique. Toutes ces choses, toutes ces réponses représentent leurs arguments du groupe Eurasia. Ce ne sont pas des arguments prophétiques. Lorsque j'ai demandé quelles étaient nos raisons, je voulais que nous réalisions qu'il est très facile de dériver et que nous devrions vraiment comprendre pourquoi nous nous intéressons à ces sujets et pourquoi le groupe Eurasia s'y intéresse aussi. Et certaines des raisons que nous donnons ne sont même pas des raisons prophétiques. Elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être celles que nous pensons être prophétiques, mais elles finissent par être des raisons morales. Nous avons longtemps lutté avec ce concept au sein de notre mouvement, à savoir la différence entre la moralité et la prophétie. Sont-elles identiques ou pas? J'ai manqué de temps et je tiens à m'excuser parce que je devais parler de la guerre en Ukraine, mais j'en ai finalement pas parlé, même si c'est un jour spécial comme vous le savez aujourd'hui. Mais ce que je voulais que nous voyions, c'est que cette organisation, qui est le groupe Eurasia, qui se concentre sur la compréhension d'un sujet, qu'essaie-t-il de comprendre? C'est une grande question, donc vous ne saurez pas à quoi je fais référence. Le groupe Eurasia essaye de comprendre et d'analyser la géopolitique, c'est ainsi qu'il l'appelle. Terry a dit qu'ils essayaient de comprendre les relations. Donc, les relations, je vais appeler les relations le patriarcat. Le groupe Eurasia essaye d'analyser et de comprendre le patriarcat. Et quel est l'objectif ou le but de ce mouvement? Je dirais que c'est la même chose. Donc, voici le groupe Eurasia et nous voici, nous. Et la raison pour laquelle nous sommes si étroitement éloignés avec eux est qu'ils ont besoin d'analyser, de comprendre comment fonctionne le système patriarcal. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est pourquoi il semble qu'eux et nous sommes la même chose. Enfin, nous pourrions faire des affaires avec eux et nous nous en sortirions très bien ensemble. Parce que nous voyons les choses de la même manière. C'est parce que la manière dont le monde fonctionne est basée sur le patriarcat. Nous considérons que c'est important et eux également. Il est évident que nos objectifs finaux sont différents car nous voulons analyser la situation et voir où elle va, tandis qu'ils veulent l'analyser et voir combien d'argent ils peuvent gagner. Mais je veux aussi que nous voyions que nous voulons que tout soit beau, n'est-ce pas? Nous voulons ce que nous appelons l'égalité, ça sera ça le beau ou le bien. Pensez-vous que le groupe Eurasia veuille l'égalité, qu'ils aimeraient l'égalité? Oui, ils aimeraient aussi légaliser, mais pourquoi? Brody a répondu par l'affirmatif, mais pourquoi? En raison de leur univers personnel. Brody dit qu'ils veulent l'égalité parce qu'ils sont gentils. Terry. Parce que ça fonctionnerait. Une seconde. Terry a répondu parce que ça marche. Le monde fonctionne actuellement. Il fonctionne déjà. Pourquoi aimerait-il obtenir l'égalité? Alors, Terry répond que ça ne marche pas très bien, le monde. But Wall Street est presque à son plus haut niveau. Jamais atteint. Cela fonctionne plutôt bien. Est-ce votre seul paramètre, le monde qui fonctionne bien? Il ne s'agit pas de mon paramètre, mais celui du groupe Eurasia. La question que je vous ai posée est la suivante. Sont-ils intéressés par le même objectif que le nôtre, l'égalité? Vous avez dit oui. Je pense que la raison pour laquelle ils s'intéressent à l'égalité, parce que l'égalité produit et promeut la prospérité. Et la prospérité se mesure à l'aide d'un certain nombre d'indicateurs,
différents, mais ils gravitent tous autour d'un niveau de vie plus élevé. Et des recherches approfondies ont été menées sur les migrants, sur les immigrants. Lorsqu'il y a un afflux de personnes de différents pays, dans n'importe quel pays, les États-Unis en étant un exemple, le pays prospère. Même s'il y a quelques problèmes et même si les gens pensent qu'on leur vole leur argent, la raison pour laquelle ils s'intéressent à l'égalité est que tout le monde en profite et que les gens en profitent pour des raisons différentes. Et nous aussi, nous nous intéressons aux avantages économiques des gens. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles nous nous intéressons vraiment à l'égalité, à l'équité, à la qualité de vie des gens. J'aimerais suggérer que la raison pour laquelle cette entreprise lucrative s'intéresse au monde et le regarde exactement de la même manière que nous, c'est parce qu'elle veut comprendre comment fonctionne le patriarcal, comme nous. Mais ce que cette entreprise aimerait aussi faire, et je ne pense pas qu'elle a la capacité de le faire, et je ne pense pas que nous aussi nous pouvons, c'est d'influencer la géopolitique. Mais ce qu'elle aimerait vraiment, c'est un monde fondé sur l'égalité, l'équité et l'état de droit, parce que c'est le meilleur moyen de gagner beaucoup d'argent. Et cela nous intéresse parce que notre objectif, que nous pourrions qualifier de prospérité, de bon niveau de vie, ne met pas forcément l'accent sur l'argent, mais plutôt sur le respect et la décence commune, sur la façon dont nous traitons les uns les autres. Mais ces deux éléments finissent par s'aligner parfaitement l'un sur l'autre. Je souhaiterais que nous comprenions que la Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux et que si nous voulions vraiment gagner autant d'argent que nous le souhaitons, nous encourageons tous l'égalité. Et ce n'est pas la vérité que la survie du plus fort, le riche s'enrichit, le pauvre s'approvit, aide les gens. Parce que les riches pourraient s'enrichir beaucoup plus s'ils rendaient les pauvres plus riches. Ce principe a été prouvé à maintes reprises. C'est de la mauvaise science et c'est en fait un principe satanique. Je tenais à ce que cette pensée figure dans notre conversation. Je n'ai plus le temps. Quelqu'un veut-il faire un commentaire? Sinon, je vais conclure. Je n'ai pas le temps de vous demander de faire un commentaire. On va prier. Dieu Saint, je veux te remercier de m'aider à me faire une image plus claire de ce que c'est de désirer de promouvoir l'égalité. Ce que je désire vraiment pour moi-même et comment je veux être traité et ce que je veux pour mes semblables. Alors que nous nous comparons et que nous contrastons à une agence laïque, séculière, il me semble plus clair aujourd'hui qu'hier que la compréhension de la faiblesse, de la fragilité, de la stupidité du système patriarcal, le système que tu as essayé de nous montrer, est tout simplement mauvais. Il nous a fallu tant de temps pour réaliser que si nous désirons réellement l'égalité, si le monde voulait vraiment l'égalité, le monde serait meilleur. Et c'est ce que veut tout le monde, quelle que soit la raison pour laquelle nous la désirons, qu'il s'agisse de la santé, du respect de nous-mêmes et des autres, de la sécurité économique, de la métrique que nous voulons analyser. Entre le bien et le mal, nous rendons compte que la solution est toujours l'égalité. Je le trouve réconfortant et je tiens à te remercier de m'avoir clarifié cette compréhension et je l'espère pour chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen.